Alors, sommes-nous vraiment séparés des autres? C'est ce que nous sentons facilement. Notre corps physique est effectivement délimité et à distance des autres. Mais plus subtilement, plus profondément, est-ce toujours réel? Cette question correspond bien au signe de la Vierge qui enseigne une grande unité. Que serions-nous sans les autres, sans la société, l'éducation, la culture? Ne bénéficions-nous pas de l'évolution collective des personnes du passé, des pensées, des idéaux du groupe? Cherchons à éclairer tout ça. Alors, donc déjà sur le plan physique, notre corps physique est limité. Il a un espace déterminé. Je suis assez grand, j'ai une envergure à peu près d'1,80 m, mais au-delà, c'est pas moi. Au-delà, c'est le non-moi. Et du coup, nous nous voyons, nous nous sentons séparés des autres. Et on peut faire l'expérience, par exemple, je suis bien au chaud chez moi, et derrière la vitre, il y a des gens à 2 mètres de moi qui sont dans le froid ou qui sont sous la pluie, qui se gèlent. Voilà, donc il y a une apparente séparation. On peut observer que l'on s'identifie facilement à notre corps physique. C'est l'apparence, c'est ce qui nous semble la réalité. Alors, juste au-delà du plan physique, il y a le plan de vitalité qui l'anime, que l'on appelle aussi le plan éthérique. C'est lui qui intègre tout notre corps physique et qui le dépasse autour de plusieurs centimètres. C'est lui aussi qui véhicule nos émotions, nos pensées. C'est par lui que se trouve l'explication de la psychosomatique. C'est une grande énigme auquel on n'a pas toujours la réponse. On observe que les émotions, les pensées agissent et même agissent fortement sur le corps et on ne sait pas l'expliquer. Tous ces aspects placebo, en positif ou en négatif, qui peuvent créer des troubles physiques, voire des maladies, ou qui peuvent améliorer sérieusement la situation, voire guérir. Voilà, c'est ce plan de vitalité qui est le liant entre nos émotions, nos pensées et le plan physique. C'est par lui que s'expliquent tous les phénomènes psychosomatiques. Et bien le plan de vitalité qui est comme une bulle autour de nous, elle communique avec celle des autres. Elle est poreuse, elle n'est pas délimitée, elle. Quand on est à plusieurs dans une pièce, quand on reste un moment à écouter une conférence, par exemple, eh bien, il se crée un plan, un corps éthérique collectif qui inclut tout le monde. Et à l'extérieur même, au-delà d'une pièce, par toutes les relations affectives que l'on peut avoir, quand on a des sentiments par rapport à quelqu'un, quand on pense à quelqu'un, on est relié sur le plan éthérique. Et là, de proche en proche, eh bien, on est relié en fait à tout le monde. Il n'y a pas de limite. Déjà à ce niveau-là, il n'y a pas de séparation. Donc c'est déjà une toute autre façon de voir les choses. Et en allant un peu plus fondamentalement, la perception change tout à fait entre les deux parties de nous-mêmes. Alors je dis souvent dans les conférences, il y a 2 parties en chacun de nous, de nature. Nous avons une personnalité, c'est notre expression dans le monde, c'est le rôle que l'on peut avoir dans le monde,
les rôles professionnels, les rôles parentaux, la situation de conjoint ou en tant qu'enfant. Voilà, c'est cette personnalité qui a des désirs, qui aspire au bonheur, qui aspire à s'affirmer, à être reconnue. On peut observer qu'elle est très centripète, qu'elle est très tournée, centrée sur elle-même. Elle ramène tout à elle-même. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Voilà, c'est notre personnalité qui ramène tout à elle-même, à son expérience. Ça me plaît pas, j'aime pas. C'est cette expérience de personnalité. Et la personnalité est constituée par les 3 plans qui la constituent, le plan physique, plus l'aspect éthérique de vitalité autour, et puis on a aussi des émotions, et puis on a aussi des pensées. Voilà, 3 plans en nous, physique, émotionnel au sens large et intellect. Donc c'est une partie de nous-mêmes. Et puis à côté, on a une partie totalement différente que l'on peut appeler l'être intérieur, qu'Alice Bailey nomme souvent l'âme, pas dans le sens où l'emploient les religions, sans connotation religieuse. On va voir qu'elle en parle de façon assez différente que des religions. C'est le moi profond en nous, c'est cette partie en nous-mêmes qui a des aspirations, la personnalité a des désirs, l'être intérieur a des aspirations d'évolution, d'aimer plus, d'être plus juste, d'avoir de plus justes relations avec les autres. Il a des buts profonds, il est constitué de qualités. Il est lumière et qualité essentiellement et rayonne autour de nous ces qualités que l'on peut progressivement développer en nous de façon à ce qu'elles rayonnent de plus en plus autour de nous. Une des grandes différences entre la personnalité et l'être intérieur en nous, c'est que la personnalité se voit séparée. La personnalité se conçoit différente des autres et séparée. Elle s'identifie beaucoup au corps physique, ou à ses émotions, ou à ses pensées. C'est mon corps, c'est mes émotions, c'est mes pensées, et ce ne sont pas ceux des autres. Donc, elle est séparée des autres. À l'inverse, eh bien, cette partie âme en nous est fondamentalement conscience collective. On peut appeler cette partie-là conscience collective en nous. C'est sa nature profonde. Elle est une. Elle est non séparée justement des autres. Elle est totalement reliée aux autres. Une image que j'emploie souvent dans les conférences pour exprimer ça, c'est l'image de la main. Nous sommes tous reliés à un doigt, on peut dire de la main, c'est une extension de cette âme, de cette conscience collective, et on se croit donc séparé des autres doigts, des autres autour de nous qui ont une expression différente, mais en fait, si on voit plus profondément, plus fondamentalement cela, eh bien tous les doigts en fait sont unis, sont un à l'intérieur de la main. Au niveau de cet être intérieur, nous sommes tous unis, nous sommes tous reliés comme les doigts de la main. Pendant tout un temps, on a l'impression donc d'avoir une âme et on la conçoit comme mon âme. C'est comme une nouvelle pièce en nous que la personnalité découvre. C'est une autre dimension. Pendant tout un temps, pour nous, personnalité, c'est un plus. C'est comme un nouvel espace que l'on découvre. Donc c'est mon âme et
Peut-être que les autres ont une âme aussi, mais elle serait différente. C'est encore une étape très égoïste en nous, très centrée sur soi-même. C'est encore à ce moment-là la personnalité qui est au centre, qui domine. Et on va de plus en plus donc connaître et intégrer cette conscience collective, cette conscience d'ensemble. C'est ainsi, on l'observe dans la société aujourd'hui, que on a de plus en plus conscience des biens communs, on a de plus en plus conscience d'être tous sur un même bateau. Il y a de plus en plus d'éléments qui sont collectifs dans notre vie, des aspects d'environnement, d'écologie, mais aussi les aspects économiques, une pandémie, voilà, ça nous ramène bien à cet aspect, on est tous sur un même bateau. C'est une unité détaillée, c'est assez extraordinaire, c'est que dans cette unité, nous sommes tous distincts, nous avons tous notre conscience individuelle à l'intérieur de cette conscience collective. Il y a une grande loi qui existe à tous les plans du monde, c'est la loi d'organe à organisme. C'est-à-dire que nous sommes comme des organes, comme des cellules à l'intérieur d'un organisme plus grand. Nous sommes tous solidaires comme les cellules et les organes de notre corps à l'intérieur de cet organisme global. Cet organisme nous unit, nous réunit tous, et nous avons tous une fonction différente, un rôle différent à l'intérieur de lui, à l'intérieur de cet grand organisme de l'humanité. Voilà, chacun a sa conscience individuelle et chacun a son expression, mais nous sommes tous unis en lui. Cette conférence correspond bien au signe de la Vierge, et là ça rejoint bien son signe complémentaire, les poissons en face, qui le complètent, les deux se réunissent. C'est bien l'expérience des poissons d'être cette goutte d'eau à l'intérieur de l'océan et qui s'unit à l'océan. Je peux donner aussi l'image du sucre qui fond dans l'eau. Voilà, le sucre disparaît en apparence. En fait, toutes ces molécules sont dans l'eau, restent dans l'eau. Si on fait évaporer, on retrouve les molécules de sucre, mais le sucre est comme dissous dans l'eau. Ça, c'est une expérience que l'on connaît bien dans le signe des poissons et qui complète l'aspect vierge où on est beaucoup plus analytique, on est beaucoup plus dans le discernement. Cette loi d'organe à organisme et cette unité dans laquelle nous sommes tous est importante aujourd'hui, sont importants aujourd'hui. Nous sommes de plus en plus appelés à développer cette conscience-là, cette conscience de solidarité entre nous. C'est par là que l'on peut répondre beaucoup à tous les défis que présente la vie actuellement et que nous avons à rencontrer. Il est utile de cultiver cette conscience d'unité entre nous. C'est l'avantage d'une telle conférence. Ça développe ces pensées en nous, elles font leur chemin et elles mûrissent de plus en plus. Alors, nous sommes donc unis horizontalement, les uns avec les autres, au niveau du plan de vitalité éthérique déjà, et au plan de l'être intérieur. C'est une union horizontale entre les différents êtres. Mais il y a aussi une union verticale. On est aussi unis en verticale entre la personnalité et l'âme. Il y a comme un fil entre les deux. Quand nous prenons contact avec l'âme au début, c'est un autre.
Je disais, c'est une nouvelle pièce à l'intérieur de nous-mêmes. C'est comme le locataire du dessus, on peut dire. C'est comme une autre partie de nous-mêmes que l'on n'intègre pas vraiment, qui est apparemment, dans un premier temps, extérieur à nous. Et effectivement, son siège, le centre coronal, est au sommet de la tête, quelques centimètres au-dessus. Il n'est pas à l'intérieur de notre corps physique, mais il est dans notre aura, il est bien en nous, c'est nous-mêmes fondamentalement, mais il est à l'extérieur de notre corps physique et notre personnalité a le sentiment au départ que c'est autre qu'elle-même, à l'extérieur d'elle-même. On pourra voir en méditation tout à l'heure, on pourra essayer de rejoindre ce centre coronal et notre être intérieur à ce niveau-là. Et nous cherchons progressivement de plus en plus à communiquer avec l'être intérieur, à l'entendre, à essayer de recevoir de l'aide de sa part, à essayer de recevoir des éclairages. C'est la relation qu'il y a de plus en plus qui se développe. Au départ, c'est toujours beaucoup centré sur la personnalité. C'est la personnalité qui cherche à s'améliorer et à utiliser les forces de l'âme pour son bien-être et pour devenir plus, pour être plus heureux, pour avoir plus d'amour, etc. Mais de plus en plus, ça devient moins centré sur la personnalité, plus altruiste, plus détaché. C'est le chemin que l'on traverse tous, que l'on effectue tous. Pendant tout un temps, il y a toute une dualité entre ces deux parties de nous-mêmes, personnalité et âme. Il y a des confrontations entre les deux, entre les désirs de la personnalité qui sont plus ou moins et largement égoïstes souvent, et les aspirations de l'être intérieur qui sont au contraire beaucoup plus tournées vers l'extérieur, vers un rayonnement qui cherche à développer des idées d'ensemble, des idéaux pour le groupe et pour la collectivité. C'est très différent et ça amène de nombreuses confrontations. D'un côté, on se croit séparé et on est largement égoïste, et dans l'autre, notre être intérieur, il est dans la collectivité, il est dans l'unité. Donc il y a vraiment deux éléments bien différents et il y a des tensions entre nous et ça fait partie du chemin que d'être dans ces divergences, dans ces confrontations. Et à une étape, nous prenons conscience que, en réalité, nous sommes cet être intérieur, nous sommes cette âme. Auparavant, nous nous sentons personnalité ayant une âme, et puis il y a un temps de bascule. Il y a un temps où nous commençons à nous sentir âme, à être cette âme. Je suis âme, je suis être intérieur, et j'ai une personnalité. Le jeu s'est inversé entre les deux. C'est une étape importante, un pas important. On découvre que cet être intérieur est notre vrai moi, notre soi, on peut dire. Et que fondamentalement, donc, nous sommes collectifs. Nous sommes dans cette conscience collective, dans cette existence collective. Alice Bailey, pour tous les signes, donne une phrase clé qui exprime bien l'énergie du signe. Sur le plan de l'être intérieur, la phrase clé du signe de la Vierge, c'est « Je suis la mère et l'enfant ». C'est l'âme qui dit « Je suis la mère et l'enfant ». La mère, c'est la personnalité, et l'âme, dans un premier temps, est comme un enfant que porte la mère et qu'elle est appelée à mettre au jour. L'âme est comme un embryon, un fœtus en elle, qui croît progressivement, qui prend de plus en plus de place, qui se développe, qui développe sa nature propre.
jusqu'à naître et jusqu'à apparaître au monde. Et la personnalité, de son côté, prend soin, comme une mère, de cet enfant sacré à l'intérieur de nous-mêmes. Elle le soigne, elle lui procure ce dont il a l'utilité, ce dont il a besoin pour grandir. Cette étape où on découvre que l'on est porteur en nous, que l'on soit femme ou homme, d'un être intérieur, correspond bien dans l'Évangile à la période de l'Annonciation où Marie apprend qu'elle va engendrer de Jésus. Marie correspond bien à notre personnalité et Jésus, à ce niveau-là, correspond bien à notre âme. C'est la partie aussi que l'on peut nommer immanente en nous. Le signe de la Vierge correspond bien à cet aspect immanence du divin, alors que le signe du Poisson en face correspond bien à l'aspect transcendant, transcendance. En Vierge, voilà, on découvre l'âme comme un enfant à l'intérieur de la personnalité, comme un embryon qui se développe. C'est cette partie immanente, cette pépite au fond de nous-mêmes, au fond de notre intériorité que l'on atteint, que l'on a réussi à découvrir à l'intérieur de nous-mêmes. Et cette partie immanente en nous, divine, âme, qui prend de plus en plus d'importance et qui se développe et qui est notre moi réel. Nous sommes étincelles, on peut dire, du grand feu divin. L'image du rayon de soleil est souvent donnée également. Chacun est comme un rayon de soleil, de la vie, du divin. Donc l'âme est cet enfant intérieur, cet enfant sacré, mais l'âme dit « je suis la mère et l'enfant ». C'est-à-dire que l'âme est aussi la mère, l'âme est aussi la personnalité. C'est son prolongement, c'est un organe qu'elle a créé, qu'elle crée et qu'elle forme progressivement pour agir dans le monde. L'âme, dans sa subtilité, dans son énergie délicate, sensible, fine, ne peut pas par elle-même agir dans le monde. Pour le faire, elle a besoin de créer une personnalité, de créer un être concret, physique, émotionnel, affectif, intellectuel, sur ces trois plans d'être. Elle a besoin de créer comme ça un prolongement d'elle-même pour agir dans le monde. De même que nous créons une bêche pour retourner la terre, nous créons des outils, un maillet pour sculpter, etc. On se prolonge aussi dans un outil. Eh bien, la personnalité est comme un instrument pour l'âme, dans la main de l'âme de plus en plus. Pendant tout un temps, la personnalité croit grandir par elle-même, et elle s'aperçoit avec stupeur un moment que, en fait, c'est cette partie intérieure en elle qui l'a fait grandir et qui l'a construite. La personnalité croit pendant tout un temps être là pour elle-même et bon, il arrive un moment où on se rencontre et on doit accepter progressivement que, eh bien, on n'est pas là tout à fait pour nous, pour notre personnalité, pour être centré sur nous-mêmes, mais on est là pour réaliser le travail de l'âme qui cherche à agir dans le monde. Donc l'âme est à la fois la mère et l'enfant. Je suis la mère et l'enfant. Donc il y a une grande unité entre les deux, sans confusion, sans amalgame, mais les deux sont vraiment un, sont vraiment fondamentalement unis. L'unité est une grande qualité que nous enseigne le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge est un grand signe d'unité. C'est une des grandes qualités de notre être intérieur que nous avons tous à développer individuellement et collectivement.
Nous y sommes confrontés pour répondre aux défis collectifs. Je disais tout à l'heure, nous y sommes bien poussés. C'est la qualité qui amène à inclure ce que l'on rencontre et ce qui nous paraît extérieur à nous-mêmes dans un premier temps. Eh bien, on a de plus en plus à l'intégrer en nous-mêmes, à comprendre, comme on dit. Comprendre étymologiquement, ça veut dire prendre avec soi, prendre en soi. On a à connaître de plus en plus, de naître avec l'autre, de naître avec notre conjoint, le connaître de plus en plus, le ou la de plus en plus, comprendre et sentir de plus en plus sa réalité profonde. Je le disais tout à l'heure, c'est une qualité extraordinaire, une qualité d'unité détaillée où nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques d'une certaine façon et en même temps tous reliés. De même que tous les flocons de neige, on s'est aperçu qu'ils avaient tous une forme un peu différente. C'est extraordinaire, c'est fabuleux. Voilà, il y a une diversité merveilleuse dans cette unité. Et nous sommes appelés, c'est notre chemin, à dépasser ces apparentes séparations. C'est comme un mirage. Un mirage, c'est ça, il y a une réalité derrière. C'est une image qui est déformée et qui est à un autre endroit que la réalité, mais si on voit un mirage d'oasis, eh bien il y a une oasis quelque part. Peut-être plus loin, pas là où on croit la voir, mais il y a derrière cette apparence une réalité. Et derrière la séparation, pareil, il y a une réalité d'unité détaillée, d'unité diversifiée. C'est ce que nous appelons amour qui est en fait cette unité. C'est un amour qui est de plus en plus inclusif, qui est de plus en plus large. On l'expérimente dans un premier temps beaucoup dans la sexualité, on l'expérimente à travers l'affection pour nos proches, pour nos enfants, pour nos parents. On expérimente beaucoup cet amour et on le développe de plus en plus en nous à travers le couple. C'est un grand apprentissage jusqu'à développer de plus en plus l'amour fraternel, en développant de plus en plus l'inclusion, en commençant par accepter l'autre dans sa différence, en le respectant, deuxième pas, en le reconnaissant dans sa nature réelle et profonde, troisième pas, et on aboutit de plus en plus, quatrième pas, à se sentir uni avec l'autre, de plus en plus largement. Ce que je vous propose pour intégrer tout ça plus, pour aller au-delà des connaissances, des expressions mentales, de pratiquer une courte méditation guidée de façon à inclure justement ça plus en nous. Auparavant, je présente la prochaine conférence qui sera donc reliée au signe suivant de la balance. L'unité entre âme et personnalité amène à une collaboration entre ces deux parties. Chacun à sa place, on disait tout à l'heure, sans confusion. Nous verrons cela dans la prochaine conférence qui doit s'appeler « Trouver l'équilibre entre notre personnalité et être profond ». Voilà, donc si vous le voulez bien, je vous propose une petite méditation de façon à vivre ça plus intérieurement. Donc installez-vous bien, confortablement, le dos droit autant que possible, avec une bonne assise sur une chaise ou sur le sol. Commençons par prendre contact avec notre respiration.
Et on va commencer par se concentrer au niveau du front, entre les sourcils. On peut avoir l'impression de respirer par ce point-là. C'est une façon de se concentrer. Comme si l'air entrait et sortait par le front, entre les sourcils. C'est le siège de notre personnalité. C'est le centre de direction de nos trois plans physiques avec son prolongement éthérique, plan émotionnel et plan intellectuel. Et nous pouvons considérer, pendant que nous sommes au niveau de notre personnalité, combien sur ce plan-là on se sent séparé. On se sent séparé de l'autre. On se sent séparé des autres, même de nos proches. On se sent séparé du monde, des événements. Nous avons le sentiment plus ou moins d'être dans une bulle physique, une bulle psychologique, une bulle émotionnelle, affective. Une bulle professionnelle, sociale. Et nous allons maintenant diriger notre conscience vers le sommet de la tête, un peu au-dessus de la tête, au niveau du centre coronal, quelques centimètres au-dessus. Et nous pouvons visualiser à ce niveau-là une grande lumière.
un grand rayonnement. Ce rayonnement s'expand autour de nous horizontalement. Nous pouvons nous expandre dans cette lumière autour de nous. Jusqu'à rejoindre les autres autour de nous. Jusqu'à rejoindre la lumière qu'ils ont aussi au sommet d'eux-mêmes. C'est la même lumière. Elle nous relie aux autres. Nous pouvons élargir cela aux autres méditants du monde, par exemple. Aux autres méditants en France, en Europe, dans le monde. Nous sommes tous reliés dans cette grande lumière. Et au-delà, de proche en proche, elle nous relie à tous les humains sur Terre. Nous sommes tous reliés, nous sommes tous unis dans cette grande lumière de l'humanité. Dans cet organisme plus grand dont nous sommes des organes, des cellules. Et dans cette lumière, nous pouvons avoir le sentiment d'appartenir au groupe dont on fait partie, d'en être membre, organe, de faire partie de la vie du groupe. Voilà, nous avons réalisé l'unité horizontale avec les autres, dans les groupes dont nous faisons partie, jusqu'à l'élargir à l'humanité entière. Et nous pouvons sentir aussi maintenant l'unité verticale entre notre être intérieur et notre personnalité. Les deux sont unis. L'être intérieur est notre vrai moi qui a un prolongement dans la personnalité.
et un fil qui les relie, qui apporte la vie et la conscience à la personnalité. Et qui unit profondément les deux. Nous pouvons laisser venir un moment ce qui se présente par rapport à la phrase clé du signe de la Vierge. C'est l'âme qui dit « Je suis la mère et l'enfant ». Simplement concentré sur cette phrase, l'âme qui dit « Je suis la mère et l'enfant » et elle écoute en silence, sentir la vibration de cette phrase. Et puis nous pourrons revenir au niveau du front. Reprendre contact avec notre corps. Reprendre contact avec notre respiration. Avec les appuis de notre corps sur la chaise ou sur le sol, par exemple. Et quand nous serons prêts, prêtes, nous pourrons ouvrir les yeux. Voilà, eh bien, je vous remercie de votre écoute. Vous pouvez renouveler la méditation à plusieurs reprises si vous le sentez. Nous percevons de plus en plus, à fur et à mesure que l'on renouvelle de telles expériences à partir de l'enregistrement. Et si vous le voulez, eh bien, rendez-vous dans une autre conférence, par exemple celle de la balance, le mois prochain. À bientôt.